sexuellement parlant, il y a une grande différence entre une personne en situation d'obésité et une personne non obèse. Donc aujourd'hui, j'ai regroupé toutes les questions, tous vos questionnements qui concernent le désir sexuel, l'éjaculation précoce, le vaginisme, pas mal le souci de déficit en testostérone, pas mal de questions concernant le sexe. Et puis aujourd'hui, on va en parler. Sexualité et obésité. Parlons-en. Oh que oui, l'obésité peut bien compliquer la vie sexuelle. L'obésité est un fléau de santé publique. 350 millions de personnes souffrent sur le plan sexuel, donc souffrent d'obésité. Donc vous pouvez voir que aujourd'hui, si je réponds à vos questions incessantes, c'est que je prends au sérieux. Ça fait déjà un bout de temps que l'OMS a trouvé que l'obésité était une maladie à part entière. Donc on va toucher un sujet assez sensible. Qu'est-ce qui ne serait pas plus sensible que la sexualité? Une dame a écrit, aidez-moi. Le sperme de mon mari est devenu de l'eau claire. Je ne sais même plus, madame, est-ce que c'est un souci d'alimentation? De temps en temps, il n'arrive même plus à tenir. Je ne vais pas rentrer dans. Il n'a plus aucune envie de faire l'amour. Et quand bien même il s'y met, donc soit son engin, ça ne fonctionne pas bien, ou c'est une éjaculation précoce, ou encore, on a 2 gouttes d'eau claire. Donc, vous avez bien compris. Allez, je vais couper la poire en deux pour vous dire que des personnes en situation d'obésité ont des origines diverses, donc, telles que je vous ai déjà expliqué dans certaines de mes vidéos. Vous allez constater que l'obésité peut naître d'une hypothyroïdie, donc c'est un dysfonctionnement hormonal. Et vous pouvez retrouver les vidéos dans ma chaîne YouTube. Si vous mangez très salé, si vous mangez aussi très gras, donc même si c'est de l'huile d'olive, je précise, parce qu'il y en a qui m'ont dit je ne mange que de l'huile d'olive, mais quand je vérifie la quantité derrière, donc faites attention. Et si aussi vous mangez très sucré, donc ça ne c'est pas forcément que vous mangez du sucre en morceaux, donc c'est des aliments qui ont l'index glycémique très élevé en fait. C'est comme du pain blanc par exemple aussi, c'est des morceaux de sucre bien entendu, et puis c'est pas mal d'autres aliments, donc vous pouvez retrouver des vidéos dans ma chaîne YouTube. Donc si vous choisissez aussi de manger tout le temps, dans le grignotage entre guillemets, vous mangez, vous n'avez pas d'heure pour manger, vous me dites j'ai mangé une cacahuète tout à l'heure, après vous avez mangé, etc., etc. Si vous mangez tout le temps, donc vous pouvez aussi être en surpoids parce que du coup votre balance énergétique à la fin de la journée, ce sera un petit peu trop. Mais bon, généralement, le grignotage, c'est parfois des personnes qui ont des soucis de troubles de comportement alimentaire et ça nécessite un suivi régulier. Donc, vous pouvez toujours me contacter. Si vous rajoutez à ça une sédentarité dont vous ne faites jamais de sport. C'est pas que le sport fait maigrir, parce que certaines personnes sont venues me voir pour me demander aussi si le sport faisait maigrir. Là, je vous dirais que le sport, non. Il y a des habitudes alimentaires, des comportements autour qui vont vous aider, mais c'est important de faire le sport parce que ça vous aide à dépenser et de réactiver certains métabolismes indispensables pour le fonctionnement du corps humain. Oui. Maintenir une vie sexuelle épanouie et satisfaisante devient un vrai challenge pour les personnes qui sont en situation d'obésité. Donc, généralement, les hommes prennent le poids au niveau de leur ventre, donc ils vont prendre du ventre. La graisse pubienne va augmenter progressivement et du coup, ça va absorber la base du pénis. Donc, on aura tendance à avoir une verge qui va diminuer de taille parce que la verge va s'enfoncer. Et puis, plus il va prendre du poids, il y aura de la graisse pubienne et puis la verge va disparaître. Donc, déjà, pour un premier temps, il va observer les difficultés techniques. Donc, non seulement ce sera plus petit, mais moins efficace parce que du coup, il y aura aussi une forte production d'estrogène qui va constituer à diminuer sa production en testostérone. D'où ce que la dame avait dit, l'eau claire. Donc, on aura tendance à voir s'il y a une éjaculation, bien qu'elle soit bien précoce ou rare, vu qu'il va y avoir une augmentation d'hormones féminines chez l'homme, donc la performance sexuelle, elle va rapidement se baisser. Et puis, qu'est-ce qui se passe chez les femmes? Oh là là là. Donc, mes sœurs, mes copines, mes amis, donc mes sœurs, arrêtez de simuler, parce que les femmes qui sont en situation d'obésité et qui tout le temps simulent, là, arrêtez ça, parce que c'est pas vrai. Dites la vérité à vos partenaires. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les femmes? Donc, généralement, les femmes en situation d'obésité qui ont une IMC supérieure à 30, accumule de la graisse au niveau des cuisses, des fesses, généralement au niveau du bas-ventre. Donc, ce qui va faire qu'il y ait une couche épaisse, graisseuse. La femme aura donc cette couche épaisse, graisseuse qui va empêcher le contact. Donc, ça va faire à ce que l'orgasme soit rare. Elle va avoir une quasi-absence de sensation lors des rapports sexuels. Donc, quand elle crie et tout, elle simule, c'est pas vrai. Parce que la graisse, ça tapisse et puis ça empêche
alors le pénis, de toucher le fond. Vous voyez? Donc, il y a une couche qui empêche la sensibilité, on va dire ça comme ça, au niveau du bas-ventre des femmes en situation d'obésité. Donc, pour ceux qui disent que les femmes rondes ont plus de sensibilité, là, ça peut pas être vrai. Parce que cette graisse, cette couche épaisse de graisse, tapisse quasiment et puis empêche la sensualité. Il n'y a pas un ressenti lors des rapports sexuels. Donc, tout ce qu'elles font, elles simulent, d'accord? Et même lorsqu'elles arrivent à ressentir quelque chose, elles ont une grande difficulté à atteindre l'orgasme. Donc, ça me rappelle une de mes patientes qui est venue me dire depuis que je suis mariée, j'ai jamais atteint l'orgasme, mais je simule tous les jours. Donc, madame, dites la vérité à votre partenaire, d'accord? Essayez de perdre du poids. Parmi toutes les options, choisissez une option et n'hésitez surtout pas à nous contacter afin qu'on puisse remettre tous les dés en place, d'accord? Pour ceux qui ont posé leurs questions. Si vous êtes satisfait, dites-le. Si vous avez déjà fait des expériences, si vous avez une IMC supérieure à 30, vous êtes à quel IMC? Dites-le en commentaire. On va vous aider, d'accord? Pour ceux qui me demandent que faire, il y a 3 options qui s'ouvrent à vous. Soit vous décidez de perdre du poids et maintenant, donc vous me contactez et puis on fait une téléconsultation, une e-consultation si vous êtes loin. Ou vous pouvez toujours venir dans l'un de mes 2 cabinets et puis on va essayer ensemble de mettre des choses de façon personnalisée pour vous. Donc n'hésitez surtout pas, hein. Quand vous savez bien le faire, contactez-moi. Et on peut aussi, oui, utiliser des traitements pour pallier des faits sur le fait immédiat ou à long terme. D'ailleurs, que je dispose dans mon herboristerie, je vais dire ça, des plantes qui peuvent vous aider, oui, pour vous stimuler, pour vous aider, même à éliminer. Pour faire, vous pouvez me contacter soit par WhatsApp, donc je vous relaisse mes coordonnées, ou vous me contactez dans mes réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez également venir dans l'un de mes 2 cabinets. Donc, je suis des personnes à distance et même aussi dans mon cabinet en France. Donc, oui, si c'est par rapport à la gratuité, hein, abstenez-vous. Hein, ou encore sur Instagram. Ah, je suis déjà sur TikTok. Attention, je viens découvrir TikTok. Abonnez-vous massivement à ma chaîne TikTok et à ma chaîne YouTube. Il y a aussi cette option où vous pouvez simplement accepter la chose telle qu'elle est et puis essayer de ne rien faire du tout. S'accepter comme on est et puis ne rien faire du tout. Oublier le sexe, oublier les amours et puis c'est tout. À la prochaine.